Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview entrepreneur. Aujourd'hui, j'accueille la cofondatrice de la société ClickData. ClickData propose des tableaux de bord et de reporting très intelligents. Nous allons voir ça tout de suite avec Hélène Clary. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'offre de ClickData, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc on a créé une application cloud qui permet effectivement d'améliorer son reporting, de le rendre, pour être tout de suite très concret, de le rendre plus juste, plus sûr et surtout plus agile. Les entreprises qui nous abordent aujourd'hui nous expriment en tout cas plusieurs frustrations avec leur reporting, quel que soit d'ailleurs leur niveau d'équipement sur ce type d'outils. Il y a plusieurs choses qui reviennent. On est sur du reporting qui est finalement trop rigide. On aimerait pouvoir le personnaliser beaucoup plus. On a des difficultés à aller chercher des données qui viennent d'endroits différents. Si je compare tout simplement mon budget avec mon réalisé, je vais vouloir mélanger ma feuille d'Excel qui est souvent le format du budget annuel avec mes données de vente toutes fraîches qui elles viennent plutôt de mon système de facturation ou de mon ERP suivant mon niveau d'équipement. Et D'accord, puis c'est justement ce que j'avais vu sur le site. Donc vous créez des liens intelligents entre différentes sources de données, comme vous venez de commencer à l'expliquer. tout à fait. Comment ça se passe concrètement pour l'utilisateur qui utilise l'outil? Alors c'est vraiment ce qui nous différencie des autres, c'est que la visualisation des données c'est une chose, c'est souvent le résultat final. Quand on pense tableau de bord, on voit tout de suite les petits indicateurs très très agréables à regarder. Mais finalement l'étape la plus délicate dans la création du rapport et ce qui fait que nos business analysts s'arrachent les cheveux, c'est cette préparation des données. Et l'originalité de ClickData, c'est qu'on a inclus ces outils-là directement dans l'application. Pour être très concret, la préparation des données, c'est quoi? C'est dans un premier temps les nettoyer, parce qu'elles n'arrivent jamais dans le bon sens. Souvent, il y a quand même encore beaucoup de saisies manuelles, ne serait-ce que pour écrire France, on va écrire FR ou FRA ou France en entier. Voilà, ce genre de choses-là, on va pouvoir le standardiser. On va pouvoir aussi effectivement fusionner les données qui viennent d'endroits différents pour que dans un même graphe, ensuite, quand on passe à la phase de visualisation, on puisse voir des données qui viennent de différentes sources. Et puis, on va pouvoir transformer ces données. Donc ça veut dire concrètement rajouter des colonnes calculées, appliquer des formules qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans les analyses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ces transformations sont en place, à chaque arrivée de données fraîches, ça s'applique automatiquement. Et c'est vraiment ça qui fait gagner du temps. Tout le flux, depuis la connexion jusqu'à la transformation et à la visualisation, est automatisable. Donc on peut avoir ces flux, par exemple, de Google Analytics, le trafic de mon site internet, dans lequel je suis des conversions d'objectifs commerciaux sur le site, par exemple, arriver automatiquement chez ClickData et faire un lien avec mon CRM, mon ERP, tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Très précisément, oui, on a effectivement beaucoup d'usages marketing, à la fois côté agence et côté annonceur. Ce qui plaît beaucoup aux agences, c'est pouvoir dans un même rapport donner les résultats de l'ensemble des campagnes. Donc effectivement, il va y avoir du Google Analytics, mais il va aussi y avoir du Facebook, du Twitter, des choses comme ça. Et puis côté annonceur, effectivement, ce qui revient souvent, c'est de pouvoir mélanger ces résultats de campagne, donc ces données purement marketing, avec des choses plus commerciales pour montrer un petit peu l'effet des activités marketing. D'accord. Et au-delà du côté marketing commercial, donc j'ai entendu aussi une utilisation plus financière. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions de l'entreprise qui utilisent ClickData actuellement chez vos clients? Donc effectivement, marketing, commerce, contrôle de gestion. On a aussi de la gestion logistique, des gestions de flotte de véhicules, par exemple. D'accord, ouais, le rôle qui pousse l'outil au maximum de ses possibilités, c'est tout ce qui concerne l'analyse de données. Voilà. D'accord. J'ai regardé le site, j'ai vu que c'est très bien. Il y a moyen de commencer avec une offre à 0 €. Donc Yes. j'incite tout le monde à aller s'inscrire parce que c'est gratuit, il faut en profiter, n'est-ce pas? Ensuite, un niveau 2, l'offre basique 19 € par mois, et ensuite ça augmente un petit peu en fonction du nombre d'utilisateurs. Tout à fait. Oui, allez-y, pardon. Ce qui fait passer d'un abonnement à l'autre, c'est directement lié
à la taille de l'entreprise. Et c'est souvent ce qui rassure, c'est-à-dire qu'une petite boîte peut démarrer avec le freemium, effectivement, l'offre à 0, et grimper en abonnement au fil de sa croissance. On peut aller jusqu'effectivement au niveau très complexe. Ce qui fait passer d'un abonnement à l'autre, c'est très naturellement pour une application cloud la quantité de données hébergées, le type de données qu'on connecte. Si je suis sur un fichier Excel tout simple, je suis gratuit. Si je suis sur une grosse base Oracle, je suis plutôt payant, pour prendre deux extrêmes. L'automatisation dont je vous parlais tout à l'heure, ça aussi, ça crée des effets de levier d'un abonnement à l'autre. Typiquement, si je fais du temps réel, je vais être plus cher qu'une mise à jour une fois par semaine. Et puis le nombre d'accès, ce qui est aussi un classique du logiciel, c'est-à-dire que plus j'ai d'utilisateurs connectés, plus je paye. L'originalité chez nous, puisqu'on essaye quand même toujours de simplifier les choses, que ce soit sur le logiciel ou sur sa mise à disposition, c'est un prix par utilisateur sans tenir compte de son niveau d'accès. C'est-à-dire que j'achète 10 utilisateurs, qu'ils soient éditeurs, lecteurs et administrateurs, ça change rien sur le panier. Et pour comprendre, en tant que client, je suis une petite entreprise, nous sommes 2 ou 3, on va commencer par un utilisateur, admettons, en le mode freemium. Est-ce que j'ai besoin de votre aide pour paramétrer mon compte à ce niveau-là, ou je me connecte directement sur le site et je commence à utiliser les tableaux de reporting tout seul? Quel que soit le niveau d'abonnement, on a vraiment les deux types d'utilisateurs. On a ceux que j'appelle les consommateurs de tableaux de bord. Donc, ceux-là, ils savent qu'ils ont besoin d'indicateurs, ils savent où se trouvent leurs données. Par contre, il y a besoin de pas mal de pédagogie, plus sur la visualisation qui va avoir le plus de sens par rapport à ce qu'ils souhaitent mesurer, ou comment optimiser la connexion de données, ou sur la préparation des datas, puisque c'est finalement la partie la plus pointue. Donc cela, effectivement, il y a en général une session, c'est ce qu'on propose aussi, une session gratuite avec un de nos business analysts en partage d'écran qui leur permet d'être opérationnel plus vite. Et puis on a les autres, les pros de la donnée et de la business intelligence, dont on n'entend pas parler du tout. C'est-à-dire qu'il faut... débrouille tout seul. Voilà, il faut savoir qu'on a 50% de nos utilisateurs aujourd'hui qui arrivent, qui s'inscrivent, qui se mettent à travailler, d'abord en mode gratuit puis en mode payant, et qui nous appelleront jamais parce qu'ils savent très précisément ce qu'ils veulent mesurer. Voilà, exactement. Ok, donc grosso modo, votre cible client, donc si je comprends bien, du travailleur indépendant jusqu'à la grosse PME, les limites grand compte, si j'en comprends votre offre tarifaire. Tout à fait. Alors effectivement, quand on a lancé, on s'était dit, pour les auto-entrepreneurs, ça va être parfait une offre à niveau zéro. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Le besoin d'un outil comme le nôtre se fait ressentir à partir du moment où on a déjà d'autres outils en place, et à partir du moment où on va vouloir avoir une bonne idée de la façon dont les données présentes dans ces outils fonctionnent, et voilà, c'est dès qu'on veut mélanger un petit peu les choses et rendre les choses un peu interactives qu'on cherche une solution comme la nôtre. Donc on est plutôt déjà dans la grosse PME en niveau bas, et effectivement en niveau enterprise, on est sur de la filiale de grands groupes. On en a plusieurs qui nous ont rejoints. Donc il faut déjà avoir un peu de données. D'accord. Ok, alors je poursuis parce qu'il y a d'autres choses intéressantes dont on peut parler. Vous avez commencé l'activité en France, n'est-ce pas? Donc c'est une boîte française, mais vous êtes maintenant au Canada et aux États-Unis, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la stratégie d'internationalisation de ClickData? Alors on a fait les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que alors la France, c'est parce que on était là quand on a eu l'idée, et puis la qualité des ingénieurs en France est au top, donc on n'avait aucune raison d'aller chercher ailleurs. Par contre, il est vrai que quand on est arrivé à la phase de commercialisation, donc là, un lancement de bêta qui s'est fait il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on a pris le parti d'aller chercher des marchés sur lesquels l'utilisation des services en ligne est quelque chose de naturel. On s'est un peu économisé l'évangélisation du travail sur le cloud et de la consommation en ligne quand il s'agit de données business. Et donc on s'est naturellement tourné vers l'Amérique du Nord. Quand je dis qu'on s'est tourné vers l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que tout le travail de référencement au départ, toute la publication de contenu et l'expression de notre offre en ligne s'est faite en anglais avec
du coup une réponse beaucoup plus forte du côté des États-Unis, du Canada et de l'Angleterre, qui est le troisième pays derrière l'Amérique du Nord. Et d'ailleurs, vous avez une petite publicité animée qui est en anglais sur votre page d'accueil, qui est très bien faite. D'accord, donc pour des raisons plus de niveau d'avancement dans la logique d'analyse des données, du reporting, etc., vous êtes parti vers l'Amérique du Nord, je comprends. Ça peut m'amener avec une bonne transition. C'est surtout une appétence pour le cloud, hein, parce que finalement le besoin de reporting il est assez universel, mais c'est cette appétence pour cette consommation de services en ligne et particulièrement de services liés aux données en ligne qui est beaucoup plus naturel là-bas que chez nous. Quoique depuis notre lancement, donc il y a 2 ans, le marché français a évolué. Ouais, tout à fait. D'accord. Ça m'amène à une question suivante. Quels sont les défis principaux auxquels vous avez dû faire face pour lancer ClickData depuis le lancement ? Le défi, je pense, de toute boîte qui fait un peu de la R&D, c'est comment tenir sur les premières années quand il n'y a pas encore beaucoup de revenus. Alors, quand on dépense avant d'encaisser. C'est ça, exactement. Et puis qu'on n'a pas encore grand-chose à montrer. Au départ, il y a une idée, ce qui est très bien. C'est comme ça que ça doit démarrer. Mais du coup, il faut aller assez vite pour montrer des preuves et des choses plus concrètes. C'est le gros défi à relever. Nous, on l'a résolu de la manière suivante, qui était qu'on a fait beaucoup de conseils et de prestations de services tout le temps de cette R&D pour se financer. Et puis, c'est les levées de fonds qui ont pris le relais en phase de commercialisation. Vous n'êtes donc pas allé directement sur une levée de fonds, mais vous avez travaillé à côté en faisant... Alors, c'est pas mal, parce que du coup, on reste autonome un certain temps. Par contre, on va moins vite. C'est le parti qu'on a pris parce que c'est toujours un compromis. Voilà. Alors, j'ai une autre question qu'on pose régulièrement aux entrepreneurs. Vous avez accepté de jouer le jeu. Alors, créer sa boîte en France, bonne ou mauvaise idée ? Plutôt bonne pour ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire que il y avait de l'innovation beaucoup, ça nécessitait l'intervention d'ingénieurs et surtout au début, et pour ça la France est très bien dotée. Là, on arrive à une phase qui est plus délicate puisque la commercialisation et notre cœur de cible nous a emmenés hors de France. Donc on est en train de réfléchir du coup à la manière la plus efficace de pouvoir être présent sur les deux marchés, parce qu'on n'a pas aucun intérêt à déplacer notre partie recherche qui fonctionne très bien ici. Et qui est basée en France. Hein, donc voilà, l'idée c'est que ça va se découper un peu comme ça. On aura nos ingénieurs en France et puis tout ce qui est commercialisation support qui va se rapprocher un petit peu de notre cœur de cible avec l'Amérique du Nord. D'accord, très bien. Alors maintenant, sur l'aspect aussi qu'on aime bien donner, c'est des conseils aux gens qui nous regardent, à vous qui nous regardez. Est-ce que, Hélène, vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui se lancerait dans la création d'entreprise aujourd'hui ? Oui, il faut rien lâcher. On s'est rendu compte, nous, au bout d'un certain temps, que c'était finalement on pensait que ça allait être un sprint, et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est le rythme d'un sprint, mais sur la longueur d'un marathon. D'accord. Donc voilà, d'où le conseil de ne rien lâcher, et puis d'essayer de garder l'équilibre, parce que voilà, c'est pour tenir le marathon, il faut aussi. Quand vous dites l'équilibre, c'est l'équilibre vie perso, travail, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour tenir X années, justement, et que exactement. Se développer. D'accord, très bien. Alors, ClickData, maintenant, quel est l'avenir et de quoi avez-vous besoin pour réaliser cet avenir de manière sereine et performante ? Est-ce que vous cherchez des choses actuellement ? L'avenir se présente bien. On vient de boucler une grosse levée de fonds avec des associés qui non seulement maîtrisent bien le sujet du produit et qui sont séduits par toute cette innovation, mais qui en plus sont des acteurs du marché, donc vont pouvoir nous accompagner commercialement. Donc vous ouvrir des portes, vous conseiller, ce qui est aussi exactement,
puisque là aujourd'hui le facteur clé de succès, ça va être d'accélérer tout ce qui a déjà bien marché jusqu'ici, et puis aller plus vite sur les marchés qui nous intéressent. Donc je parle effectivement de l'Amérique du Nord où ça se passe déjà très bien, mais on va aussi accentuer notre présence sur la France, l'Allemagne, l'Angleterre, où là ce sera plutôt par le biais de partenariats, puisqu'on ne peut pas être partout. Et donc Voilà. l'argent c'est bon. Est-ce que vous avez des besoins à venir en termes de ressources humaines, des recrutements Oui, on développe beaucoup, essentiellement sur les équipes commerciales et support, puisque voilà, on est aujourd'hui à une phase où c'est plutôt là-dessus que ça se passe. Le produit il tourne, il va bien. Maintenant, il faut mettre la gomme sur le business development. D'accord, donc si vous qui nous regardez, vous avez une appétence pour le web et si vous êtes commercial ou support client, si je comprends bien Hélène, vous pouvez donc vous rendre sur le site de ClickData. Un anglais impeccable, c'est important. Un anglais impeccable, oui, parce qu'il y a effectivement un lien avec l'Amérique du Nord. Eh bien, merci beaucoup Hélène d'avoir participé à cette interview. Merci à vous. Je vous souhaite le meilleur pour votre développement. Et quant à vous qui nous regardez et qui nous suivez, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous invite, comme toujours, à cliquer sur Subscribe, le bouton rouge sur YouTube, pour suivre notre chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.